je passais à travers les miroirs, même à travers ces tenues vestimentaires. Je n'avais pas besoin de fournir même d'efforts. Parce que je travaillais à tout moment. Et je devais travailler à tout moment. À cause de ce que j'étais une autorité démoniaque. Il y a aussi un tissu que plusieurs personnes aiment. Un tissu que les gens aiment beaucoup utiliser. Le tissu velours. Ce tissu velours qui scintille des voiles en velours. Mais vous allez constater qu'après avoir mis ces voiles en velours, quand vous portez ces voiles-là, quand vous enlevez, les cheveux s'arrachent. C'est le vampirisme. Vous portez ce voile. Faites la remarque, vous avez des maux de tête. Ce sont vos cheveux qui s'arrachent. Les cheveux qui s'arrachent. Donc, il fallait aussi prendre certaines quantités de sang avec ce voile, le velours. Et bien aimé, il y a aussi un autre tissu que les mystiques aiment porter. Et aujourd'hui, ils ont vulgarisé ce tissu-là. Et à l'époque, ce n'était pas n'importe qui portait. Mon père me disait, lorsque j'étais encore enfant, il me disait que ne laisse pas tes enfants porter cette tenue. Tant qu'ils seront enfants, ne salis pas ta main. S'ils sont devenus grands, qu'eux-mêmes ils ont décidé de porter ce tissu, alors toi tu es désengagé. Mais bien aimé, c'est le 501, le guide. Le guide. Le guide sur toutes ses formes. Que ce soit les chaussures, les pantalons, les chapeaux, la robe. Guine, c'est guine. Le tissu guine sur toutes ses formes. Donc, ce tissu qui est confectionné. Et bien aimé, ce tissu-là est gouverné par les puissances de la rébellion, de la désobéissance, du chômage, du vagabondage. Bien aimé, ce tissu est gouverné par ces esprits. Vous savez, lorsque le monde des ténèbres travaille, alors il faut faire quelque chose. Moi, mon père étant mystique, mon père a insisté, il a dit que s'il mourait, il doit être enterré avec le tissu guine. Parce qu'il avait toutes les couleurs. Tout. Le vert, le rouge, le blanc, tout. Donc, on lui a fait porter le blanc. Et puis, il a été inhumé avec, parce que c'était sa volonté. Et lui n'avait pas le Seigneur. Un tissu que plusieurs personnes aiment. Mais apparemment, c'est un tissu très dangereux. Si tu veux, tu prends, et si tu veux, tu laisses. Ce tissu n'est pas fait pour un enfant de Dieu. Moi, personnellement, j'ai des maux de cœur. Lorsque je vois un homme de Dieu porter ce tissu et prêcher, je ne suis plus concentré pour écouter le message. Parce que quand tu portes le tissu qu'il est en train de prêcher, ce n'est plus lui qui prêche. C'est le monde des ténèbres. Et quand le ministère chargé de la louange et de l'adoration porte ce tissu, quand tu chantes, ce n'est plus eux qui chantent. Mais c'est plutôt la puissance des eaux qui chantent. Qui chantent. Bien aimé ce tissu. Et certains vont faire porter ce tissu à leur bébé. Une manière de dire je t'aime, mais je te livre à Satan. Le chômage, la délinquance, le vagabondage, la rébellion, la drogue, tous ces accessoires, le meurtre, le vampirisme, le satanisme, tout appartient. Et Satan a vulgarisé tout. Et voici que ce tissu est partout, sur les marchés. Bien aimé, le tissu guide, le 501, 5 plus 1, 6, 666. Il y a aussi, quand je n'avais pas encore accepté le Seigneur, ma particularité était de percer les enfants des bébés. Je perçais les oreilles de ces enfants-là et je récupérais des minuscules particules gouttes de sang que j'envoyais dans le monde des ténèbres. Le sang qui nous servait
comme breuvage et comme nourriture. Mais bien aimé, quand tu continues, ceux qui continuent de percer les oreilles de leurs enfants, c'est une dédicace qu'ils font à la Reine du Ciel. Il y a aussi les ongles. Bien aimé, je voudrais vous dire que le couteau le plus tranchant dans le monde des ténèbres, ce sont les ongles. Le couteau le plus tranchant. Donc une fois qu'une personne avait des ongles, alors je n'avais plus besoin de couteau. Je prenais seulement le doigt de la personne elle-même, que je faisais une ouverture au-dessus du cœur. Et je prenais la quantité de sang que je voulais. Et puis, je continuais mon travail. Donc la personne elle-même me facilitait la tâche. Bien aimé, les ongles sont des couteaux très tranchants. Donc si vous voyez une personne qui a des ongles qui sont longs, alors je voudrais vous dire, sachez que c'est un vampire. C'est un vampire. C'est un cannibale. C'est un meurtrier. Ceux qui ont de longues ongles, ce sont des sorciers. Que ce soit faux ongles, que ce soit vrai ongles. Bien aimé, celui qui a ses ongles qui sont longs, c'est un vampire. À cause de toi, celui qui est à côté de toi souffre. Parce que le diable va venir, les sorciers, ils vont prendre l'ombre. Ils vont travailler, ils vont venir vous positionner l'ombre. Parce que c'est le couteau le plus tranchant dans le monde des ténèbres. Et bien aimé, il y a aussi ceux qui aiment s'épiler. En s'épilant, je récupérais aussi des minuscules gouttes de sang et que j'envoyais dans le monde des ténèbres. Il y a aussi ceux qui portent les faux cils comme des sorcières. Des faux cils comme des sorcières. Ceux qui aiment le maquillage. Et ceux qui aiment tous ces produits éclaircissants, les produits de gommage. Tous ces produits qui contiennent des caméras. Je vous ai dit que mon père et moi, on s'est déplacés pour aller dans les églises, pour aller déposer nos dîmes, nos offrandes. Mais certainement que certains se sont posé la question. Mais comment est-ce que tu connaissais l'heure des offrandes? Mais c'est à travers tous ces objets que je suis en train d'énumérer. Une fois qu'une personne a porté ces objets, alors c'est une caméra. Et étant là où j'étais, c'est-à-dire chez moi à la maison, je pouvais facilement suivre tous les différents cultes. Et c'était facile de pousser les pions pour semer les désordres dans ces différents cultes. Et puis on se déplaçait par voie invisible, en une vitesse éclair, on était déjà là. On déposait ce qu'on devait déposer et on sortait pour venir accuser les enfants de Dieu devant Dieu. Donc à travers tous ces différentes choses, les produits de gommage, les produits éclaircissants, bien aimés, tous ces produits-là qui sont fabriqués avec du sang humain. Donc quand toi tu prends, tu mets, tu appliques toutes ces choses tout ton corps, tu deviens un vampire, tu deviens un cannibale, tu travailles pour le monde des ténèbres. Tu vas constater, bien aimé, qu'il y a une mauvaise odeur derrière toi quand tu utilises ces produits. Bien aimé, je vais te dire que pour reconnaître aussi un sorcier, un véritable sorcier, si tu as le flair, tu vas le reconnaître à travers sa mauvaise odeur. L'odeur du sang frais. Donc quand toi tu appliques ces produits de gommage sur ton corps, alors c'est l'odeur du sang frais. Le sang pourri. C'est cette odeur-là qui t'accompagne partout où tu vas. Donc tu deviens un meurtrier et rendez-vous avec dans le village du cancer. Il y a aussi tous ces produits, les vernis, les produits de maquillage, ces pommades qui sont aussi fabriquées avec du sang humain. Ce sang humain que les bien-aimées sœurs donnent gratuitement pendant les menstrues, pendant aussi les accouchements. Elles donnent gratuitement ce sang-là. Pendant les avortements, elles donnent gratuitement ce sang. Et le diable aussi va prendre ce sang. On devait recueillir toutes ces quantités de sang qu'on utilisait. Et ce sang qu'on utilisait, qu'on disait que c'était le corps du Christ, avec la sémence qu'on disait que c'est le pain. Mais bien aimé,
c'était une manière de prononcer des paroles négatives, des paroles abominables. Mais nos bien-aimés sœurs continuent encore de donner leur sang d'une manière gratuite aux puissances des ténèbres. Et il y a aussi un parfum que plusieurs aiment utiliser, mais qui est le parfum idéal de Satan, l'essence de ce parfum qu'on met dans tout ce qui est parfum. Vous allez constater, bien aimé, qu'avant, quand on faisait le parfum, il y avait plusieurs noms. Mais le diable va changer de stratégie, direction les enfants, pour dédier tous ces enfants au monde des ténèbres. Et avant, il y avait une gamme de produits qu'on appelait 54. Il y avait 45. 5 plus 4, 9. 9 renversé 6. 4 plus 5, 9. 9 renversé 6. Le diable, sachant que son topo, ses ruses sont découvertes, alors il va changer. Il va faire le 33. 3 plus 3, 6. 3 fois 3, 9. 9 renversé 6, 666. Il va continuer et il va faire sortir la gamme 23. 2 fois 3, 6. 666. Et voyant que les enfants de Dieu sont informés au fur et à mesure, alors il va changer encore des stratégies et le nom du parfum, l'essence, c'est Kiss. Alors cette fois-ci, il va faire sortir la publicité des Kiss pour les bébés, les gammes de produits. Kiss, ce parfum. King, qui veut dire roi. I, invention. S, Satan, l'invention du roi Satan. Donc, bien aimé, ce parfum, l'essence de ce parfum qui est mis dans tout ce qui est eau de couleur. Quand tu dis je veux ce qui sent bon, je veux ce qui sent bon. Il y a des eaux de colonne, bon, certainement que pour celui qui veut coûte que coûte. Mais il y a des eaux de colonne dont le parfum n'est pas aussi exagéré. Mais il faut prier et puis le Seigneur va t'orienter. Le Seigneur va t'orienter. Sinon, moi, pour ma part, moi, je préfère utiliser le parfum naturel. Nous avons des arbres. Ces parfums naturels qui sont très bons. Nous avons des feuilles. Nous avons même des produits alimentaires comme le citron, comme la carotte. Il y a plusieurs produits, des légumes qui sont très bons. Et tout ça, ce sont aussi des parfums que nous pouvons aussi utiliser. Et bien aimé, il y a aussi les chaussures attirantes et dérangeantes. Des chaussures qui scintillent. Et ces chaussures, quand on les porte et qu'on marche, c'est la danse du serpent. Quand on marche, Satan, sirène, séduction, serpent. Bien aimé, il y a beaucoup de chaussures. Aujourd'hui, nous voyons nos bien-aimés frères et sœurs qui offrent aux serviteurs de Dieu les pointinini, c'est-à-dire la langue de la vipère. La langue de la vipère. Et il y a certains même qui vont porter même la tête du cobra. D'autres vont porter la gueule de l'anaconda. Et quand ils viennent, ils sont en train de louer Dieu. En réalité, c'est la vipère. La vipère qu'on regarde. Et on loue la vipère. On ne loue plus Dieu. Pour porter des chaussures, nous devons porter des chaussures ordinaires. Il y a des chaussures ordinaires. Pourquoi ne pas prier pour demander à l'Éternel de nous orienter dans tout ce que nous devons acheter? Parce que quand nous portons ces pointinini, mais ce n'est plus à la gloire de Dieu, mais c'est à la gloire du diable. Parce que le diable fait sortir encore beaucoup de choses pour nous amener à porter ces choses et à l'adorer. Nous devons faire très attention concernant ces chaussures dérangeantes et scintillantes, ces chaussures pointues, ces talons pointus. Nous devons faire très attention. Nous devons arrêter de porter toutes ces chaussures. Quand nous les portons, alors c'est la danse du serpent. Homme ou femme,
ces chaussures que nous portons, qui ne glorifient pas le nom de notre Dieu. Il y a aussi les gencives qui sont pilées, les tatouages, les incisives, les incisions du moins. Les gencives pilées, en pilant les gencives, bien aimé, c'est aussi du sang que j'ai récupéré. Et puis à travers les tatouages. Mais bien aimé, pour toutes ces choses, il y a des passages dans la Bible. Lorsque nous prenons depuis Romains chapitre 1, le verset 26, Romains chapitre 14, le verset 2 et 7, comment dirais-je, 1 Roi 14, verset 2 et 7, il y a aussi pour les incisions, les tatouages, les gencives pilées, Lévitique 19, verset 28. Mais bien aimé, il y a les tatouages et les parents vont acheter un showroom tatouage pour donner à leurs enfants. Et ils sont heureux de voir les enfants tatoués. Les enfants mettre ces tatouages sur leur corps. Des parents sont heureux de voir des enfants prendre le bic et puis écrire sur leur corps. Bien aimé, c'est une manière de se tatouer. Et il y a aussi les incisions. On dit si je ne fais pas ça, l'oiseau va attraper mon enfant. Quel oiseau? Bien aimé. Au contraire, c'est lorsque tu fais l'incision, tu dédies ton enfant au puissant des ténèbres. Quand on parle de oiseau, là, c'est une fois que l'enfant fait des convulsions. Donc, tu n'as pas besoin de faire comment on appelle ça, des disqualifications. Voilà. Tu n'as pas besoin de le faire. Tu n'as pas besoin de le faire, bien aimé. Quand tu le fais, c'est une manière de vendre cet enfant, de le donner aux puissances des ténèbres. Il y a aussi les nouveaux-nés que nous rasons. On rase les enfants. En rasant les enfants, mais c'est la bénédiction de cet enfant, que ce soit son sang, ses cheveux, qu'on récupérait pour envoyer dans le monde des ténèbres. Il y a aussi, comment on appelle ça, des personnes qui aiment se raser pendant les funérailles. Bien aimé, même si tu as donné de l'argent, tu dis non, bon, comme moi je suis chrétienne, donc je ne veux pas me raser, je paye. Tu t'es rasé. Parce que tu as épousé, l'intention veut l'acte. Tu as épousé. Tu es d'accord avec. Et voilà pourquoi tu as payé. Il y a aussi ceux qui utilisent les préservatifs, les pilules. Genèse au chapitre 38, le verset 9. Ou bien ceux qui se souillent à terre. Bien-aimés, l'esprit onanisme, les préservatifs, les pilules. Et j'utilisais aussi tous ces passages pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu. Parce que cela m'arrangeait, je venais récupérer ces semences et que j'envoyais dans le monde des ténèbres. Il y a le sang des menstrues, l'excision, les accouchements. Quand tu es enceinte, il faut prier. L'Église doit souvent même organiser des programmes pour prier par rapport aux femmes enceintes. Et même actuellement par rapport à des enfants qui sont nés. L'Église doit organiser des programmes pour prier pour ces enfants. Parce que bien aimé, quand ces femmes sont enceintes, alors elles dédient ces enfants aux puissances des ténèbres. Et pendant l'accouchement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le sang qui est récupéré, des paroles de malédiction qui sont prononcées dans la vie de l'enfant. On dit, hé toi là, toi tu es fille et puis tu as fait ça à ta maman. Bien aimé, elle a fait quoi? L'enfant n'a pas demandé à naître. Il n'a pas demandé à naître. Ce n'est pas sa faute s'il y a eu complication. Quel enfant qui veut voir sa mère souffrir? Il n'a pas demandé à naître. Donc, toutes ces paroles de malédiction qui sont prononcées pendant les accouchements, mais c'est un péché devant Dieu. C'est pas bon. Et le diable prend acte. Le diable se sert de ces paroles négatives qu'il sème dans la vie de ses enfants. Et quand ils grandissent avec l'intention que mes parents ne m'aiment pas. Et déjà dans leur esprit, papa ne m'aime pas, maman ne m'aime pas. Bien aimé, nous devons éviter cela. Il y a aussi les rapports sexuels avec les femmes indisposées. Bien aimé, Lévitique chapitre 20, le verset 18, nous parle de cela. Parce que j'utilisais encore tout cela. J'emmenais tous ces enfants de Dieu à poser ces actes, les rapports sexuels avec les femmes indisposées.
je prenais et la sémence et le sang. Il me fallait du sang par n'importe quel moyen. Et même, on essayait même d'organiser des interventions. Vous allez constater que depuis un certain temps, plusieurs femmes accouchent par césarienne. Plusieurs femmes accouchent par césarienne. Mais pourquoi? Mais c'est une programmation. Vous allez constater que dans les hôpitaux, on ne donne plus les placentas. Où sont les placentas? On dit non, nous-mêmes on va enterrer pour toi. Et souvent même quand tu demandes même là, ils vont te donner un placenta qui n'est pas le tien. Vous voyez, bien aimé. Parce que le diable travaille d'arrache-pied. Il va prendre ce placenta là. Ils vont faire des cubes d'assaisonnement, des produits d'assaisonnement. Ils vont fabriquer des produits cosmétiques. Ils vont fabriquer des médicaments, toutes sortes de choses. Et que nous consommons. Que les enfants de Dieu aiment bien consommer. Et il y a aussi l'esprit de porc que je sémais aussi dans la vie des enfants de Dieu. Comme la Bible le dit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 23, le verset 14. J'emmenais les enfants de Dieu à ne pas faire l'entretien de leurs cheveux. Et les cheveux devenaient des campements de boue. Les cheveux très sales. C'est-à-dire sous les voiles, il avait des cheveux très sales. L'esprit de porc, la saleté. Et nos bien-aimés aussi, qui aussi n'aiment pas se laver, la propreté du corps, la propreté des dessous. Donc j'amenais plusieurs personnes à épouser cela, à ne pas accepter la propreté, pour pouvoir les accuser devant Dieu. Il y a aussi les aventures sexuelles avant mariage. Il y a des mariages arrangés dans les églises. Il y a des copinages dans les églises. Ezra chapitre 9, le verset 1 et 2 nous parle de cela. Les aventures sexuelles avant mariage. Mais si tu vis avec un homme qui ne t'a pas doté, c'est un péché. Tu vis avec une femme que tu n'as pas dotée, c'est un péché. Si tu as fait des réservations aussi, c'est un péché. Tu ne dois pas faire des réservations. Laisse le Saint-Esprit diriger toutes choses. Il y avait aussi la pornographie, faire ou regarder. J'aurai l'occasion de parler de la pornographie lorsque je vais parler du mariage. Mais j'emmenais les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, à aimer davantage la pornographie, l'excès des désirs sexuels et pour les éloigner de Dieu. Une fois qu'ils sont concentrés à cause du sexe, alors ils percent dans la prière et ils ne peuvent plus prier comme il se doit. Alors que quand Dieu a créé Adam et Ève, ce n'est pas d'abord pour le sexe, non. Il les a créés d'abord pour un but bien précis par rapport à l'humanité. Et puis c'est après maintenant le sexe est venu. Il ne les a pas créés pour dire, bon, coucher ensemble. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Donc bien aimé, pour dire que les enfants de Dieu doivent vraiment prier. Et comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai dit que nous devons prier pour que le sexe soit converti. Si le sexe est converti, mais bien aimé, vous allez trouver que ça sera plus facile d'avoir une vie spirituelle, une véritable vie spirituelle normale, d'avoir une vie de prière normale. Mais si le sexe n'est pas converti, bien aimé, ce n'est pas évident. Pendant que tu es en train de prier, ton esprit sera sur le sexe. Il y a aussi, bien aimé, des produits que nous avions mis sur le marché, des produits pour faire grossir une partie du corps de l'homme, des produits pour faire grossir les seins, pour faire grossir les fesses, pour faire grossir le sexe, des produits pour allonger le sexe. Et tous ces produits-là que nous avions mis sur le marché pour amener les enfants de Dieu à aimer ces produits et à les exploiter, à les expérimenter. Et aujourd'hui, vous allez constater, bien aimé, que plusieurs utilisent ces produits, que ce soit des célibataires, que ce soit les hommes mariés. Vous allez constater des femmes qui ont le postérieur bien bombé, avec la marque de la bête, des femmes qui ont les mamelles bien bombées,
avec la marque de la bête, des femmes aussi qui ont des sexes bien-aimés selon leur bon vouloir, et tout cela avec la marque de la bête. Et voilà pourquoi j'ai dit que tant qu'un enfant de Dieu, il faut prier pour demander à l'Éternel de te donner la forme selon le cœur de Dieu. Tu peux être une personne très maigre, mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. C'est le diable qui t'a donné cette forme. Ou bien être une personne obèse, et ce n'est pas ce que Dieu a choisi pour toi. Ça peut être aussi le diable. Donc il faut prier et demander à l'Éternel de pétrir ton corps et de donner à ton corps la forme selon son cœur. Et l'Éternel le fera. Et c'est ce que j'ai demandé. Et aujourd'hui, j'ai cette forme. Et dans ma famille, je suis la plus mince. Parce qu'ils sont vraiment obèses dans cette famille. Il y a aussi la nudité que j'utilisais pour maudire les enfants de Dieu. Et comme je le disais, mes parents se lavaient avec moi. Donc j'amenais plusieurs parents qui aiment leurs enfants se laver avec les enfants. Et pendant que ces parents se lavent avec les enfants, alors j'amenais les enfants à passer par derrière et à jouer avec l'appareil génital des parents. Ou à toucher à l'appareil génital des parents. Et c'est en ce moment que je prononçais des paroles de malédiction en me référant à Lévitique chapitre 18. En rappelant à l'Éternel que tu as dit qu'un enfant ne doit pas voir la nudité de son père ou de sa mère, ou de son frère ou de sa soeur. Et je sémais dans la vie de ces enfants l'incestueux, le péché sexuel. Il y a aussi la masturbation, l'adultère, le lesbianisme, la pédophilie, la bestialité, la fornication que je sémais dans la vie des enfants de Dieu. Parlant de bestialité et de toutes ces choses, je voudrais attirer l'attention des parents pour dire aux parents que lorsque vous avez des enfants, vous devez contrôler leur fréquentation. Si vos enfants ont des amis, si vos enfants fréquentent d'autres enfants, vous devez chercher à connaître les parents de ces enfants. Vous ne devez pas immédiatement les chasser, parce que si vous les cherchez, vous n'allez plus connaître les amis de vos enfants. Vous devez plutôt chercher à connaître les parents des amis de vos enfants. Vous devez connaître les amis de vos enfants et vous allez leur présenter Jésus-Christ. Vous allez aussi présenter ses parents à Jésus-Christ. Et quand vous allez devenir des amis, mais vous allez voir que ça serait plus facile d'éduquer vos enfants. Bien-aimés, moi, mon père étant mystique, et moi aussi étant mystique, alors j'avais des amis. Quand nous étions élèves, les années collège, j'avais des amis et comme ces enfants, les parents ne cherchaient pas à vérifier leur fréquentation, alors moi, mon père, arrivé à un certain moment, il était devenu un cadre supérieur et c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui était à chaque fois dans les missions avec le chef de l'État qui est décédé, qui voyageait beaucoup. Alors, moi, j'ai passé mon temps à Biétry. J'ai passé mon temps à Biétry avec mes amis et je les envoyais et elles partaient coucher avec les bergers allemands moyennant de l'argent, c'est-à-dire la pornographie. Et il y avait des minuscules caméras que ces hommes-là mettaient dans ces maisons et mes amis partaient, je les faisais entrer et elles vont coucher avec ces chiens. Ces chiens qui couchaient avec ces filles, ces chiens qui les blessaient en longueur de journée. Mais parce que tout simplement les parents ne cherchaient pas à connaître leur fréquentation et ces filles tombaient malades à tout moment. Mais bien aimés, quand on est un enfant de Dieu, il faut chercher à connaître. Il faut avoir l'habitude de causer avec son enfant. Il faut devenir l'ami de son enfant. Quand tu dois agir en tant qu'un parent, alors agis en tant qu'un parent. Quand tu dois agir en tant qu'un ami, alors agis en tant qu'un ami. Et cause avec l'enfant, parle avec lui. Il va te montrer ses amis. Tu vas chercher à connaître ses amis, les parents de ses amis. Tu vas leur présenter Jésus et ça serait facile pour vous. Vous allez conjuguer vos efforts pour éduquer vos enfants. C'est ce que je faisais, bien aimé, quand j'ai accepté le Seigneur. Et voilà pourquoi aujourd'hui,
je pourrais dire vraiment que l'Éternel a intervenu dans la vie de mes enfants. Sinon, ce n'était pas évident, vu mon passé. Il y a aussi ceux qui vivent en concubinage, ceux qui n'ont pas doté les femmes. Et ceux-là aussi, mes bien-aimés, ils ne seront pas sauvés. Parce que j'ai rappelé à l'Éternel que ceux qui n'ont pas doté leurs femmes, alors ce sont des voleurs. Et comme il a dit, arrière de moi, les voleurs, les menteurs, alors ceux-là, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs. Donc, bien-aimé, si toi tu n'as pas doté ta femme, tu viens en concubinage, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu as déjà perdu le ciel d'office. Celui qui va te dire que tu vas au ciel, il est en train de te chatouiller l'oreille. Tu n'iras pas au ciel. Et toi aussi qui n'es pas doté et qui vis avec cet homme, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu te fous le doigt dans l'œil, tu n'iras pas au ciel. Et toi aussi qui es plus âgé que ton mari, c'est une manière d'insulter Dieu, de dire qu'il devait d'abord créer Ève avant de créer Adam. Sinon, c'est Adam d'abord qui l'a créé et puis ensuite Ève. Et quand Dieu a créé Adam et Ève, alors lui il est témoin de cette union. Et voilà pourquoi il a institué la dot. Et la dot est le premier mariage. Et bien aimé, lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, nous voyons que Abraham a envoyé son serviteur à doter une femme pour son fils. Donc bien aimé, si toi tu n'es pas doté, ça veut dire que tu n'es pas marié, ça veut dire que tu es sous la malédiction. Il y a aussi ce que le diable fait. Les jeux sur toutes ses formes, sauf à titre éducatif. La télévision, la distraction à l'église. On utilisait aussi la télévision pour distraire les enfants de Dieu. La télévision avec les jeux vidéo, avec le club des petits démoniaques, pour amener les enfants de Dieu à épouser cela et les tout petits enfants à imiter, à aimer ces jeux vidéo. Et bien aimé, tous ces enfants qui ont l'habitude de regarder ces jeux vidéo, si aujourd'hui Jésus-Christ venait, ceux qui ont déjà atteint l'âge de la conscience, ils ne seront pas sauvés. Parce que combien sont ceux-là qui ont retenu ne serait-ce qu'un passage au biblique? Combien sont ceux-là? Bien-aimés, il y a la Bible des enfants. Nous devons amener les enfants à retenir des passages bibliques. Nous devons amener les enfants à lire la Bible. Et moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire lorsqu'il s'agit d'encadrer un enfant qui va à l'école. J'apprends à lire d'abord à l'enfant les Saintes Écritures. S'il sait faire la lecture syllabaire, alors le reste, je prends la Bible. Et en prenant la Bible, cet enfant arrive à lire la Bible. Cet enfant arrive à lire sans problème. Donc, je préfère utiliser la Bible, amener ces enfants à lire la Bible. Bien-aimé, la distraction que le diable sème dans la vie des enfants. Et il y a aussi la distraction dans l'église, les jeux sous toutes ses formes. Vous savez, le Dieu Olympe qui gouverne tout ce qui est jeu, les Jeux olympiques et tous ces jeux. Avant même de faire le lancement des Jeux olympiques, il faut d'abord allumer une flamme. Mais c'est une adoration, c'est une dédicace de tout ce qui va se passer au Dieu Olympe. Et ce Dieu-là, c'est lui qui gouverne ces Jeux olympiques. C'est lui qui gouverne tout ce qui est distraction. Et aujourd'hui, dans l'église, quand je vois des enfants qui vont danser, c'est-à-dire des ballets ou des sketchs dans l'église, et vraiment j'ai des mots de cœur. Des ballets. Mais pourquoi des ballets dans l'église? Pourquoi des sketchs dans l'église? Et c'est par rapport à quoi? Mais on doit plutôt apprendre aux enfants à lire la Bible, à commenter la Bible. Les enfants doivent apprendre à prêcher.
Et aujourd'hui, les parents, plusieurs sont ceux-là qui amènent les enfants en colonie de vacances. Moi, j'ai parti en colonie de vacances, non pas pour être enseigné là-bas, parce que seulement dans la colonie de vacances, qu'est-ce qu'on faisait? C'est pour aller visiter les sites touristiques et puis apprendre à fabriquer certains bricoles. Mais moi, je partais pour envoûter. Je partais aussi pour créer pas mal de problèmes aux éducateurs, aux encadreurs. Mais quand on parle de colonies de vacances, nos enfants ne sont pas des animaux. On va parler de colonies d'oiseaux. Donc, bien aimé, moi je souhaiterais que l'Église organise plutôt des retraites spirituelles fermées pour les enfants ou bien ouvertes pour les enfants. Et pendant ces retraites fermées ou ouvertes, apprendre à ces enfants qui est Dieu. Ce que Dieu attend véritablement de ses enfants, de la jeunesse chrétienne. C'est ce programme que nous avions l'habitude de faire. Et bien aimé, pour amener les enfants, la jeunesse, à comprendre que Dieu les a associés à son règne. Mais sinon, nos enfants vont s'égarer. Quand il n'y a pas de programme pour amener ces enfants à comprendre que Dieu les a associés à son règne, alors ces enfants viennent, ils s'asseyent et puis ils observent les grandes personnes. Vous allez constater que pendant les programmes de prière, les enfants ne prient pas, ils sont distraits. Ils ne prient pas, ils sont distraits. Parce qu'ils se disent que je suis venu accompagner papa et maman. Mais lorsqu'il y a des programmes des enfants, alors ces enfants prennent cela au sérieux. Et chaque enfant vient avec sa Bible. Ils vont lire la Bible. Ils vont expliquer et ils savent mieux prêcher que les adultes. Voilà pourquoi Satan va s'aimer dans la vie de ces enfants la distraction. Les enfants savent mieux prêcher que les adultes. Parce que leur prédication est sincère et claire. Alors que les adultes, la prédication des adultes, souvent c'est mélangé, c'est dilué. Souvent on se dit que si on dit trop la vérité, on ne va pas recevoir de la part du peuple de Dieu. Alors que l'enfant, il dit ce qui est dans son cœur. Bien-aimés, il y a aussi les fabricants, les vendeurs, les acheteurs, les consommateurs de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, du tabac, de la cola, du kaolin. Mais ceux-là, Dieu va leur demander compte. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, toutes ces pratiques ne viennent pas de Dieu. Ils doivent se repentir. Lorsque tu consommes l'alcool, la cigarette, vous voyez lorsque nous prenons certaines cigarettes comme la fine par exemple, quand on enlève le E, qu'est-ce qui est écrit fin? C'est ta fin. Et puis on dit abus dangereux. Mais sachant que les gens vont abuser, on met abus dangereux. Mais bien aimé, mais toutes ces choses, on amenait les enfants de Dieu à aimer, à consommer, pour pouvoir les accuser devant Dieu. Il y a aussi ceux-là qui utilisent les chewing-gums. Bien aimé, si c'est pour un problème de santé, pour une rééducation faciale, il n'y a pas de problème. Tu peux consommer parce que le médecin a donné l'ordre de le faire, parce que c'est une autorité aussi médicale. Mais si c'est d'une manière volontaire que tu consommes les chewing-gums à tout moment qui va faire du bruit, c'est une manière de dire que tu es une prostituée. Tu es un prostitué et qu'il peut venir te rendre visite, que la porte est ouverte. Et bien aimé, il y a aussi les travailleurs et les propriétaires des hôtels, des boîtes de nuit, des salons de beauté, des nightclubs, boîtes de nuit, salons de beauté. Bien aimé, les salons de beauté hommes. Et si dans ces salons de beauté hommes, la coiffure qui est faite est une coiffure sanctifiée, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour faire les tombeaux, les têtes de cobra royales, ou bien encore, que sais-je encore, la coiffure de Caraba la sorcière, mais bien aimé, ces coiffeurs vont rendre compte à Dieu. Et il y a aussi les salons de beauté femmes. Et c'est dans ces salons de beauté femmes que la reine de la séduction va se distraire. Elle va se promener
Lorsqu'elle est un peu fatiguée, elle sort de l'eau et elle va se promener dans son salon de beauté pour voir ce qui a marché, ce qui ne marche pas. Et quand elle vient, à son retour, elle va partir avec les peaux mortes. Pour ceux qui font les pédicures, manicures, elle va partir avec une partie des cheveux. Elle va partir avec une certaine quantité de sang. Parce qu'avec les coiffures, les peaux qu'on met, il y a des blessures. Elle va ramasser en tout cas plusieurs choses et elle va avec pour aller encore emprisonner toutes ces personnes-là, pour s'aimer dans la vie de ces personnes des douleurs articulaires, des douleurs au niveau des os, des salons de beauté. Et bien aimé, dans les hôtels c'est le lieu de rassemblement par excellence du monde des ténèbres. Les hôtels. Voilà pourquoi moi je n'aime pas dormir dans les hôtels. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai été averti par la sirène elle-même. J'ai été averti. Et elle va me dire que le jour tu vas te tromper pour dormir dans l'une de mes maisons avec ton mari, ce jour-là, tu verras ce que je ferai. Mais bien aimé, parce que ce jour-là, je partais pour le mariage civil. Et j'ai dit à mon époux que nous allons faire le mariage à 4. Et on a fait le mariage à 4. Quand on a fini le mariage à 4, nous sommes partis à la maison. Il dit hôtel, j'ai dit non parce que lui n'était pas encore converti. Il était païen. J'ai dit pas d'hôtel. Direction la maison. Et nous sommes partis à la maison. Parce que je sais ce qui se passe dans les hôtels. Et bien aimé, il y a aussi les boîtes de nuit qui sont transposées jusque dans les maisons. Les boîtes de nuit qui sont transposées que dans les maisons à travers certaines tenues vestimentaires. Des tenues vestimentaires que nous portons, qui sont des boîtes de nuit qui scintillent à tout moment, avec beaucoup de perles, avec beaucoup de couleurs. Ce sont des boîtes de nuit. Donc tous ceux qui travaillent dans ces lieux-là auront des comptes à rendre à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et si malgré tout cela, l'enfant de Dieu restait toujours ferme, alors j'utilisais un plan B dans l'église, le mariage. Et j'utilisais le mariage pour détruire beaucoup de familles. J'utilisais le mariage pour amener plusieurs familles à m'accepter. J'utilisais le mariage pour amener plusieurs personnes à porter nos tenues vestimentaires démoniaques. Que le Seigneur nous bénisse. Et bien aimé, je voudrais vous dire que ce que vous avez entendu, c'est une partie de l'âme dite fatale dans le monde des ténèbres. Toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, toi qui dis que tu es un appelé de Dieu, tu es l'élu du Seigneur, choisi de Dieu, mis à part, toi qui dis que tu es un serviteur de l'Éternel, alors tu dois faire violence sur toi. Tu ne dois pas toucher à toutes ces choses. Certainement que tu me diras, mais et si on sanctifie ces choses, est-ce qu'on ne peut pas les porter? Alors je voudrais te poser une question. Est-ce que si on sanctifie le sexe, qu'on commet l'impudicité, on est coupable ou non? Alors si tu me réponds, je pourrais te répondre. Shalom.